Complexe messianique. C'est un schéma comportemental dans lequel une personne se voit comme un sauveur, un leader ou un messie. Elle ressent un besoin intense d'être vénérée, suivie ou révérée par les autres. Elle peut croire avoir un destin spécial ou une mission unique pour sauver ou transformer les autres. Ce terme représente aussi un état mental, où une personne croit être un messie réel ou un prophète. Elle sauvera ou rachètera les gens. Dans une entreprise religieuse, le complexe messianique se manifeste dans divers contextes, chez les leaders politiques et religieux, ou chez les individus en position d'autorité. Complexe d'Œdipe. C'est une théorie psychologique, développée par Sigmund Freud. Elle suggère que vers 3 à 6 ans, un enfant ressent une attirance sexuelle inconsciente pour le parent de sexe opposé, et de la jalousie envers le parent du même sexe, qu'il voit comme un rival. Freud croyait que c'est une phase normale. La plupart des enfants la dépassent, en résolvant ses sentiments, en s'identifiant davantage aux parents du même sexe. Le complexe est nommé d'après le mythe grec d'Œdipe, qui a tué son père et épousé sa mère sans le savoir. Complexe de Peter Pan. Ce terme décrit une personne plus âgée, dont la vie émotionnelle est restée adolescente. Elle évite les responsabilités et préfère une attitude irresponsable et enfantine. Elle prend son nom de Peter Pan, connu pour son refus de grandir et son désir de rester éternellement jeune. Les personnes avec ce complexe laissent les décisions importantes aux autres, montrent des comportements dépendants, émotionnellement et économiquement, ont une faible tolérance à la frustration. Ce n'est pas reconnu par l'OMS, ni listé dans le DSM-5. Il chevauche significativement le trouble de la personnalité narcissique, complexe d'Adonis, aussi appelé dysmorphie musculaire ou bigorexie. C'est un trouble où la personne est obsédée par sa condition physique à des niveaux malsains. Les personnes avec ce complexe ont une vision déformée, elles se voient comme faibles. Cela impacte directement leur alimentation et leur activité physique de façon extrême. Cela affecte surtout les hommes, particulièrement ceux dans les sports, où la taille ou le poids sont des facteurs compétitifs. Ils deviennent obsessionnels pour gagner du muscle. Dans les cas graves, les relations sociales sont abandonnées. Tout autre aspect de la vie est négligé, pour se concentrer sur l'entraînement. Certains ont un apport en protéines exagéré et utilisent des stéroïdes anabolisants. Ils peuvent ne pas chercher d'aide, pensant mener un mode de vie sain. Complexe de Jonas. C'est la peur du succès. Cela empêche l'actualisation de soi. Cela peut être causé par la peur de sortir de sa zone de confort, par la timidité, par un sentiment d'indignité, ou la crainte que le succès n'altère les relations, parce que les amis et la famille réagiront avec jalousie. Tout cela découle aussi du sens écrasant de responsabilité, qui pourrait venir avec la réussite. Complexe de supériorité. C'est un mécanisme inconscient. Une personne affiche des attitudes de supériorité pour cacher ses propres insécurités et sentiments d'infériorité. Cela se manifeste par une croyance exagérée, à être exceptionnellement meilleur que les autres, avec une estime de soi gonflée, la conviction que tout ce qu'ils font est correct. Cette personne tend à voir les autres comme inférieurs, comme un mécanisme de défense. Cela peut être associé au retrait social et à la rêverie, pour éviter d'affronter la peur de l'échec. Complexe d'infériorité. Cela consiste à se sentir inférieur aux autres, sans raison rationnelle. Sentir que les autres sont meilleurs, ont plus de qualités et de possibilités. Cela peut pousser à surcompenser. Par exemple, une personne de petite taille pourrait porter des chaussures spéciales ou s'entourer de personnes encore plus petites. Cela peut aussi causer des attitudes tapageuses, des comportements allant de la recherche d'attention à une compétitivité et une agression excessive pour compenser des déficiences réelles ou imaginées. Complexe du super-héros. C'est un sentiment malsain de responsabilité ou la croyance que les autres sont incapables de réussir certaines tâches. Une telle personne peut ressentir un besoin constant de sauver les autres et dans le processus, elle prend plus de travail sur elle. Syndrome d'Othello, aussi appelé jalousie pathologique, c'est un trouble délirant. La personne est fermement convaincue de l'infidélité de son partenaire, sans raison rationnelle. Cela vient avec des pensées obsessionnelles et des comportements contrôlants, comme surveiller les activités du partenaire, vérifier ses messages ou contacts, limiter sa liberté générale. Le nom vient du personnage de Shakespeare, Othello, qui tue sa femme, à cause d'une fausse croyance en son infidélité. Complexe de Cendrillon. C'est un terme psychologique, décrivant le désir inconscient d'une femme, d'être prise en charge par les autres, comme Cendrillon sauvé par un prince. Les femmes, avec ce complexe, pourraient se sentir incapables d'être indépendantes, s'appuyant sur les autres pour le soutien et pour les décisions,
Elles peuvent craindre les responsabilités adultes, le complexe devient plus apparent avec l'âge. Il pourrait venir d'une éducation, où une femme est censée être belle et polie, mais fondamentalement incapable de se prendre en charge. Elle apprend qu'elle a besoin d'être protégée, et prise en charge par quelqu'un d'autre, souvent un homme. Complexe de Napoléon. Cela réfère à l'attitude agressive, prise par certaines personnes de petite taille, qui développent un comportement excessivement dominant, ambitieux ou agressif, pour compenser leur manque de stature perçue. Le terme s'inspire de Napoléon Bonaparte, connu pour sa taille relativement courte et pour son ambition excessive, et sa poursuite constante du pouvoir. La réalité est qu'il était de taille moyenne en France. Il était juste plus court que les soldats d'élite et les aristocrates qu'il rencontrait. Syndrome du héros, c'est un phénomène psychologique, poussant une personne à chercher une reconnaissance héroïque, à des niveaux malsains, par exemple en créant secrètement une situation dangereuse, pour pouvoir la résoudre et être vu comme un héros. Complexe de persécution, c'est un phénomène psychologique, où une personne a la croyance irrationnelle et persistante d'être persécutée, surveillée ou complotée contre, sans preuve réelle. Ceux qui en souffrent interprètent mal les actions des autres, attribuant des intentions malveillantes. Quand une intention malveillante est attribuée, la personne est traitée avec hostilité, créant une prophétie auto-réalisatrice. Les délires de persécution sont très divers et vont du possible au complètement absurde. Certains prennent des mesures drastiques, comme ne pas quitter leur maison. Complexe de culpabilité, c'est caractérisé par des sentiments intenses, de responsabilité et de remords, pour des actions passées perçues comme négatives, même si elles n'en sont pas la cause. Cela inclut parfois la crainte persistante de faire quelque chose de mal à l'avenir. La personne se sent coupable sans raison claire. Elle est excessivement autocritique et se croit responsable de tout ce qui va mal. Complexe de Dieu, une personne avec un complexe de Dieu a une arrogance extrême et un sentiment de supériorité. Elle peut croire qu'elle est au-dessus des autres. Elle peut refuser d'admettre ses erreurs, même face à des tâches impossibles. Elle considère ses opinions comme incontestables. Elle croit que le monde tourne autour d'elle, manque d'empathie et présente souvent un trouble de la personnalité narcissique. Elle peut n'avoir aucun égard pour les conventions sociales et demander des privilèges spéciaux. Ce complexe se trouve fréquemment chez les leaders, les dirigeants sociétaux et les figures politiques. Complexe de la Vierge et de la prostituée. Les personnes avec ce complexe sentent qu'elles ne peuvent pas avoir de relations sexuelles satisfaisantes avec quelqu'un qu'elles aiment, car elles le perçoivent comme virginal ou pur. Elles ne peuvent ressentir de désir sexuel que pour des personnes qu'elles n'aiment pas, qu'elles perçoivent comme impures. Cela rend difficile l'intégration de la sexualité et de l'amour.